souvent, on croit travailler bien les abdominaux et en fait, on travaille plus les cuisses quand on ne se fait pas mal au dos. Parce qu'en effet, les abdominaux bien faits vont nous aider à éviter quelques problèmes de mal de dos. C'est pour ça que les abdominaux, je dirais, sont pratiquement les exercices à faire les plus importants. Alors, vous êtes prêts? En place pour les abdominaux. Voilà, eh bien on est assis sur notre petit tapis ou sur notre serviette. J'espère que vous êtes prêts pour travailler avec moi, également avec Laurence, une bonne série d'abdominaux, un cours à peu près qui va durer une quarantaine de minutes. Alors on va faire des abdominaux du haut, ce qu'on appelle les insertions droites des grands droits de l'abdomen, avec des remontées de buste. On va faire des abdos du bas, ce qu'on appelle les insertions basses des grands droits de l'abdomen, ceci par des remontées de bassin. Et on fera également les muscles obliques, caractéristiques les muscles de la taille, par des exercices en rotation et en flexion. Alors on s'allonge déjà sur le tapis, tout doucement, et on fait bien attention, première des choses, que le dos colle bien le sol. En effet, il faut faire attention dans tous les exercices, que ce soit des relevés de buste ou ici des relevés de bassin, que le dos soit toujours à plat. Et avant tout court, un petit échauffement. On va prendre ici les genoux dans le bras et on va rouler un petit peu en arrière comme ceci, tout doucement. Alors faites attention, n'allez jamais trop loin. Vous voyez, là c'est trop loin parce que je vais écraser les vertèbres cervicales. Vous restez sur les vertèbres dorsales et lombaires, le milieu du dos. Voilà, on masse un petit peu quelques mouvements. Encore un dernier. Voilà, on se met bien en place. Ensuite, même chose, toujours un échauffement, mais maintenant en rotation. On repose la tête tranquillement et on vient faire des étirements en rotation. Voilà, j'expire en ramenant vers moi. Encore, expirez. Allez, on en fait 3 dans l'autre sens. Voilà, très bien, tirez bien vers vous. Voilà, ça fait du bien, on colle bien le dos. Et soufflez, tirez. Maintenant, le même étirement, mais de face. On garde la tête au sol et on amène les genoux sur la poitrine en expirant. Inspirez, relâchez les jambes, expirez. Allez, encore une fois à fond, on va vider tout l'air de sa cage thoracique. Allez. Ok, on va enchaîner avec le premier exercice sur le travail des abdominaux du bas, donc caractérisé par une élévation des fesses du sol. Et là, sur ce mouvement, on va chercher à simplement plaquer ses lombaires le plus possible contre le tapis. Alors pour ce faire, je vais emmener les bras en arrière avec la tête au sol. Petite vérification, voilà, le dos ne cambre pas. Si vous êtes d'un naturel très cambré, eh bien vous ramenez encore un petit peu plus les genoux, même au départ de l'action. Et là maintenant, vous cherchez à rien d'autre qu'à plaquer le dos en ramenant les jambes. Regardez, je le fais d'abord une fois. Et je relâche. Même quand je relâche, je contrôle bien. On part pour une série de 10. Ça reste encore un petit peu de l'échauffement, mais déjà, on commence à travailler les abdos du bas. Allez, attention, on y va. Allez, c'est bien. 2. Plaquez bien le dos, plaquez bien le dos. Allez, 3. Encore. 4. On lève légèrement les fesses. 5. Concentrez-vous simplement sur le fait de plaquer le dos. Vous plaquez le dos bien au sol et ça me suffit. Allez, encore. 8. Voilà, je décolle légèrement. 9. Encore un dernier. Et 10. Voilà. Et ce qui est encore mieux, c'est de ne pas penser aux abdominaux sur cet exercice. Vous pensez simplement à plaquer les lombaires le plus possible contre le sol en imaginant que vous voulez écraser quelque chose sous votre dos. Alors, on commence maintenant véritablement la série sur le travail du bas. Et le premier exercice, on va le faire alternatif, c'est-à-dire qu'on va travailler un petit peu plus un faisceau que l'autre à chaque fois. Faisceau musculaire, bien sûr. On vient placer ses deux mains l'une sur l'autre pour faire un petit tapis. Vous voyez? Et ce petit tapis, vous le posez sous votre tête, pas sous votre nuque. Ça va nous permettre de garder la tête levée et de ne pas trop fatiguer les muscles du cou. Voilà, on a les coudes écartés et on remonte les deux jambes tout doucement. Et alternativement, hop,
on va décoller comme ça, une jambe après l'autre. On va en faire 40, puisqu'en fait, je fais des séries à peu près de 20 ou de 10, mais quand c'est un mouvement alternatif, je fais une série double. Allez, attention, on commence par la gauche, c'est parti. 1, 2, 3, 4, respiration. La respiration est toujours calquée sur le mouvement, c'est-à-dire qu'elle se fait en fonction de la vitesse du geste. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, allez, 19, 20 encore, 21, dépassez la moitié, 23, 24, collez le dos, 25, 26, ramenez, 27, 28, allez, 9, 30, les 10 derniers, allez, en 2, en 3, en 4, encore, en 5, en 6, 7, allez, 8, 9, le dernier, et 10. On relâche. Quand on relâche, volontairement, on pousse avec les abdos vers le bas pour plaquer les lombaires contre le sol. Ça nous permet de récupérer dos à plat, tête au sol. Il ne faut jamais, même dans la récupération, que le dos décolle le sol. Alors, à présent, le même exercice, toujours bien comprendre qu'il faut bien se concentrer sur les mouvements. Quand je dis bien se concentrer, c'est-à-dire que même pour vous aider, vous pouvez regarder légèrement vos muscles travailler et surtout, de temps en temps, lâcher peut-être une main pour sentir que le muscle est dur. Si le muscle est dur, c'est qu'il est contracté. Alors, on est les jambes à 90 degrés. Là, on va faire une série de 20 et je vais faire simplement ça. Ramenez légèrement les genoux sur la poitrine et le but c'est de décoller les fesses du sol. C'est la contraction des abdos du bas. Le pubis remonte vers le nombril. Allez, position des deux mains, coude écarté pour ne pas tirer sur la tête et on y va. 1, 2, 3, c'est bien, allez. 4 encore. 5, on décolle. 6, allez. 7, voilà, très bien. 8, pensez à respirer. J'expire quand je ramène les genoux en direction de la poitrine. Et 11, je ne décolle pas le dos. Et 12, allez, on tient le coup. Et 13, décontractez bien les jambes. Gardez pas les jambes comme ça, levez, ça sert à rien. 15, 16, et surtout ne vous arrêtez pas quand je donne des corrections, vous continuez. 17, allez. 18, 19, encore un, et relâche. Essayez bien à chaque fois d'avoir les fesses qui, même imperceptiblement, décollent du sol. Alors, on va enchaîner maintenant sur une autre forme de contraction musculaire. Jusqu'à présent, toutes les contractions qu'on a faites, c'était ce que l'on appelle des contractions anisométriques. Anisométrique, regardez mon muscle ici. Concentrique quand le muscle se raccourcit et excentrique quand le muscle s'allonge. Mais même en excentrique, prenez l'habitude de travailler en contrôle et de travailler dans les deux sens. Beaucoup de gens se relâchent sur l'excentrique et c'est pas bien. Et maintenant, la contraction isométrique, regardez encore mon muscle. Sachez que je le fais sur le bras, mais que les abdos travaillent pareil. Là, on va travailler contracté et on va garder. C'est une autre forme de contraction musculaire qui est également très efficace. Et vous changerez la respiration, vous passerez en petite respiration. C'est ce que l'on va faire maintenant. Même mouvement, on va monter les jambes, on va décoller les fesses du sol, garder levé et tenir 20 petits. Position de la tête. Inspire un bon coup. Attention, ramène, on bloque et on tient. Et 1, 2, 3 et serre. Serre, respiration. Et 8, et 9, et 10. Je regarde mes abdos. Et 11, 12, et serre, et serre. On ne descend pas les fesses du sol. Gardez les fesses en l'air. Allez, 4, 7, 17, 18, 19, et relâche. Ouais, ça c'était bien. On a bien tenu le coup. On s'est un petit peu motivé, c'était super. On a tendance quelquefois, si on n'est pas un petit peu dans le mouvement, à se relâcher. Et alors là, si on a les fesses qui reposent au sol, eh ben, le mouvement isométrique, il n'est pas bon. C'est comme si j'avais relâché la pression musculaire. Alors, ensuite, on enchaîne avec un autre mouvement. On va travailler les jambes levées, non tendues. Alors, faites bien attention.
le gros défaut des gens quand ils travaillent les abdos du bas, c'est au lieu de travailler les insertions basses, de travailler ce muscle ici qui s'appelle le psoas iliaque. Le psoas iliaque, il est élévateur comme ceci de la cuisse sur le buste. Donc lui, il veut travailler tout le temps dès qu'on bouge les jambes. Alors il faut essayer de le faire travailler le minimum. C'est pour ça que je vais travailler les jambes bien relâchées et que je vais chercher toujours, non pas à ramener vraiment les jambes comme ça vers moi, mais simplement à ramener mon bassin. Alors, on maintient ici. Je vous fais d'abord le mouvement une fois pour le regarder en même temps que moi, éventuellement essayer de le faire une première fois. Comme ceci, je bloque le dos et j'enroule légèrement. Vous voyez que l'angle de mes jambes, il est le même en début et en fin de mouvement. Ok? Puisque le but, c'est l'élévation du bassin. Allez, série de 20, tous en place. Laurence est prête, vous aussi j'espère. Allez, moi je suis prêt, quant à moi, c'est parti, on y va. 1, voilà, super. 2, on écrase le dos toujours, dos plaqué. 3, 4, voilà. 5, pensez à la respiration. Allez. 9. Roulez sur le dos doucement. 10. Décollez les fesses. 11. Concentrez-vous bien. Pensez à ce que vous faites. Allez. 14. 15. Pensez qu'il faut tirer avec votre ventre. Hein. Les abdos du bas tirent vers vous comme ça. Ils font ce geste-là de ramener vers vous. Allez encore. 18. 9. Et 20. Super. Allez, plaquez bien le dos. Inspirez. Dos à plat tête au sol, on récupère, on plaque. Encore une fois. Plaquez le dos. Allez. Ok. Encore un mouvement pour le travail des insertions basses. On va faire un mouvement où au départ on a les jambes levées non tendues. Donc ça ressemble exactement à la même position de départ du mouvement précédent. Mais là, je vais avoir un mouvement où je vais, bien entendu je vous le montre avec les mains au départ, mais il faudra le faire sans les mains. Hein. On va avoir les genoux qui reviennent en direction légèrement, vous voyez, de la poitrine. Donc là c'est vrai que je suis un petit peu sur les jambes. Mais après je vais avoir le mouvement où les fesses vont décoller et c'est là où on va véritablement travailler sur les abdos du bas. Donc je me mets en position, regardez bien. Et voyez les fesses qui décollent. Je refais encore une fois, essayez-le en même temps que moi. Et maintenant on est en place pour la série de 20, c'est parti. Et 1, je ramène. Et 2, en décollant les fesses du sol, allez. 3, voilà. 4, c'est parti. 5, bien en appui, coude écarté sans jamais tirer sur la tête. C'est très important pour ne pas se faire mal au cou. Voilà, la tête, elle est supportée, elle n'est pas étirée. Allez, 9, et je décolle les fesses. 10, enfin. 11, et 12, léger ramené de genoux. 13, 14, léger ramené de genoux. 15, 16, allez encore. 17. À la fin de cet exercice, on va garder levé en l'air, on va tous essayer de faire une petite isométrie. Allez, 18, 19, attention, on va garder, Laurence, vous êtes prêts, allez, tous ensemble, on tient. 1, 2, 3, 4, les fesses décollées. 5, 6, 7, 8, 9, amen, amen. 10, 11, 12, 13, décolle, voyez, ça touche pas. 14, 15, 16, plus fort, tenez, encore. Yeah. À la fin, j'ai cru mourir, mais je suis mort pour vous. Allez, on continue maintenant le travail des abdos. Là, vraiment, on a tenu bien et c'est là que c'est très important. Vous comprenez? Après une série, déjà, travail en amplitude, on s'est fatigué. On essaye, on sent qu'on est un peu mort déjà, mais on vient tirer, on garde. Et là, on garde. Et c'est là vraiment où vous allez hyper progresser parce que la contraction musculaire, les muscles sont déjà fatigués. On leur redemande à travailler et on tient cette contraction. Et là, je peux vous dire que vraiment, vous allez progresser au niveau des abdos, surtout les abdos inférieurs qu'on a moins tendance à travailler dans la vie de tous les jours. Allez, on va maintenant changer de position, on va travailler les abdos du haut. On a fait une bonne série d'abdos du bas.
pour ce faire, on va essayer un petit mouvement pour se relever. C'est pas vraiment des abdominaux, c'est un mouvement de transition, on appelle ça le rock and roll. Alors on vient poser ses mains ici sur ses genoux, on roule en arrière et hop, c'est en fait le poids des jambes qui lève le corps. Je vous le refais encore une fois. Voilà, je suis là, j'attrape mes mains sous mes genoux, je roule en arrière, je colle la poitrine et hop, vous voyez, on se relève hyper facilement, c'est très agréable. Et surtout des fois, c'est sur des mouvements de transition où on peut se faire mal au dos. Alors, on est assis, voilà, avec Laurence, vous aussi, devant votre écran de télévision, et on va positionner comme ça. L'écartement des jambes, c'est à peu près l'écartement des épaules au niveau des pieds, hein. On est ici, et là on va commencer par le travail excentrique en premier. D'habitude, quand on fait travailler un muscle, on commence toujours par le concentrique et ensuite par l'excentrique. Bien là, on va faire l'excentrique en premier puisque on va contrôler la descente et on va remonter après en concentrique en soufflant. Toujours bien synchroniser la respiration sur le geste. Alors, si vous êtes un niveau moyen au début, vous pouvez tenir un petit peu avec les bras comme ça et aider un peu la remontée. Si vous êtes un niveau intermédiaire, eh bien vous descendez un petit peu plus bas et vous remontez. Et puis si vous êtes un niveau confirmé, eh bien vous descendez les bras dans la descente et vous remontez dans la montée. En aucun cas, vous allez jusqu'au sol. Ça, c'est très mauvais parce que vous allez forcément donner un à-coup, un temps de ressort. Il ne faut jamais donner le temps de ressort au niveau de la musculation. Donc surtout pas de choses comme ça. Ce qui est extrêmement mauvais dans ce mouvement-là, en fait, les abdos travaillent très peu parce qu'ils sont parasités par tout un tas de mouvements avec le cou, la tête, les bras et les épaules. Alors, on y va, on s'en fait une petite série de 20 et après on bloquera 20 en isométrie. Alors, si vous voulez au début, vous tenez un petit peu, puis après vous lâcherez. On y va, c'est parti. Laurence, allez. 1. Et on remonte en soufflant. 2. Et on remonte. 3. Et je lâche un peu les bras et on remonte. 4. Contrôlez bien la descente et on remonte. 5. Allez, 6. Allez, 7. Plus on descend les bras et plus c'est efficace puisqu'on a le poids des bras prêt à remonter avec le corps. Allez, 9. Si vous sentez que vous allez trop bas, eh bien remontez un peu. Si vous sentez également que vous êtes là, c'est que vous êtes allé trop bas. Alors à ce moment-là, vous n'allez pas encore à ce niveau. Et 12. Lentement. Et 13. Descendez bien les bras. 14. Parfait. 15. Rentrez vers l'intérieur. 16. 17. Tous ensemble. 18. 19. Encore un. Et en remontant les bras. Je vais tirer un petit peu le dos avant de faire le même mouvement en isométrie. Allez, main sur les genoux. On va gonfler la poitrine en prenant sa respiration au maximum. Allez, inspirez en l'air. Et soufflez. Inspirez. Gonflez la cage thoracique. Et soufflez. Encore une fois, grandissez, sortez la poitrine en avant, les épaules en arrière. Inspirez. Et soufflez. Ok, même mouvement maintenant. Je vais descendre ici et je vais tenir pratiquement sans bouger puisque le travail isométrique peut se faire en contraction bloquée sans bouger. Allez, attention. Et après, on se place et on descend en bloc. 1, 2, 3. J'ai oublié de vous dire qu'on en faisait 40. Sympa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si vous fatiguez, vous remontez un petit peu ou vous arrêtez avant la fin. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si vous êtes bon, par contre, descendez bien les bras. 24, 25, 26, 27, 38, 39 et 40. On met les mains sur les genoux. Tout doucement, on aide un peu à remonter et on étire. Allez, on roule sur le dos. 2-3 petits mouvements comme ça pour masser. Voilà, comme on a fait au début. Voilà, super. Ok. Eh bien, on va maintenant faire ce mouvement-ci.
Alors, je vous rappelle qu'au sol, la position idéale de la tête, c'est un point d'écart entre le menton et le sternum. Hein? Ici, vous êtes trop loin, vous êtes en hyper. Ici, extension de la nuque, c'est pas bon. Et là, vous êtes en hyperflexion. Vous voyez, je peux même plus parler. Et les muscles du cou vont trop travailler. Donc, la position idéale, c'est celle-ci. Avec, je vous le rappelle, le soutien des mains, toujours de la même manière. Jamais, surtout pas croiser ses doigts. Et jamais tirer les coudes vers l'avant, parce que ça donne ça, vous voyez. Et ça, on voit beaucoup de gens faire ça. Et encore une fois, c'est nul. Ça vaut rien du tout. Ça fait que faire mal au dos. Et ça ne travaille pas les abdominaux. Alors, dans cette position-là, on va maintenant avoir les deux mains sur les cuisses. Et on va remonter en même temps les mains et en même temps remonter les épaules. Alors, si vous sentez que cette position-là, vous avez un petit peu de mal à garder la tête, ben c'est facile. Vous gardez une seule main. Là, avec une seule main, vous ne tirerez pas sur la tête. Et vous montez comme ça. Hein, sinon, si vous avez pas mal, les deux mains devant. Attention, série de 20, c'est parti. 1, et je descends. 2, et je descends. 3, voyons, on décolle à peine les omoplates. Hein. 5. Chut. Expirez en montant. 7. Voilà. 8. 9. Parfait. Encore, allez. 10. Très bien. 11. Voilà. 12. Allez, petit à petit, on essaye de gagner, de lever un petit peu plus à chaque fois. 13. 14. 15. 16. De plus en plus haut. 17. 18. 19. Allez, jusqu'au bout. Et 20. Ok, on relâche un peu la tête. On va revenir sur un exercice presque similaire dans lequel on va pousser sur les jambes. Alors, première série, on va remonter en poussant comme ça. Et après, je vous ferai bloquer qu'à la fin de l'exercice. Allez, attention, les mains au niveau du milieu des cuisses à peu près. Allez, on remonte les épaules et on pousse. 1, 2, 3, allez. 4, résistance contre les jambes. 5 avec les abdos. 6, sentez les abdos bien durs. 7, vous voyez, je mets les mains sur mon ventre pour sentir si ça contracte bien. Allez, encore. 8, 9, 10, 11, 12, 13, on pousse. 14, résistez. 15, à 20, on va bloquer en haut. 16, 17, 18, montez les épaules. 19, 20, et je pousse. 4, je pousse. 5, toujours monter. 6, 7, 8, 9. Si vous avez mal au cou, vous pouvez avoir une main qui tient et pousser d'une seule main. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous changez à 10 de main. Et allez, 17, 18, 19, et je pousse. Et je relâche. Je suis bien content de relâcher. Relâchez complètement. Et on va changer de mouvement. Passer sur un mouvement en jambes levées alternative. Alors là, je vais positionner mes jambes levées, non tendues. Hein. Il ne s'agit pas de travailler tendu, sinon vous allez travailler trop les muscles des cuisses. Levez comme ceci, bien relâcher les muscles des cuisses. Et là, alternativement, on va monter et on va essayer de toucher à l'extérieur le pied gauche avec la main droite et à l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Vous avez la possibilité soit d'avoir au départ les mains genoux et de faire ça, ou soit d'avoir une main derrière la tête pour tenir la tête. En aucun cas, vous ne devez prendre de l'élan avec les bras comme ceci. Et ça, c'est très mauvais. Toujours ces mouvements avec des grandes amplitudes de bras qui servent absolument à rien. C'est simplement tricher sur l'exercice d'abdos en faisant intervenir d'autres muscles. Position alternative, ça veut dire 40. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Il faut monter plus haut ces omoplates là. Allez. 7, 8, 9, encore. 10, 11, 12, 13, plus haut. 14, allez, on essaye de toucher le haut de la chaussure. Allez. 18, sans bouger les jambes, sans bouger les jambes. Et 1, 2, 3, allez, 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 allez. Et moi, je me défonce, vous défoncez un peu aussi, hein. Allez.
alternative, vous avez vu, on met un peu plus la pêche, on est un petit peu moins en contraction serrée et on est un petit peu plus en tonicité. Alors, ensuite, après ce mouvement-là, on revient sur un autre mouvement où on va faire un exercice dans lequel on va utiliser les bras, non pas pour tirer et pour s'aider à remonter, comme si je faisais des choses comme ça, hein, je vous ai déjà dit que c'était mauvais. On va utiliser ces bras pour enrouler vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, autant le travail du bas du corps, on avait un mouvement de tirer vers soi comme ça, à chaque fois, on remontait le bassin, autant le travail maintenant du buste, on va avoir un travail de remonter comme ça, du buste vers les jambes. Alors, on prend ici les bras en l'air et on va faire ce geste-là. Regardez, je vais remonter le buste et en même temps, je vais accompagner en tirant les coudes au sol. Ceci pour m'aider à arrondir vers l'intérieur. Si vous avez mal au cou, vous avez la possibilité, bien sûr, de tenir une main derrière la tête. Et ça, même quand je ne vous le dis pas à chaque fois, quand vous sentez le mal de cou, vous lâchez au moins une des deux mains pour tenir la tête. Donc là, vous pouvez faire ça aussi. Chut. Éventuellement à 10, vous changez de main, comme ça sera un peu plus parfait. Allez, attention, position, bras en l'air, comme si je voulais attraper quelque chose pour me hisser vers le haut et vers l'intérieur. On y va. 1, 2, 3, ouais, très bien. Allez, soufflez. 4, montez les épaules plus haut. 5, encore. 6, tirez bien. Allez, 7, oui. 8, allez encore, 9, 10 plus haut, allez plus haut, 11 encore, 12, 13, j'attrape et je monte, 14, allez, on pense qu'on attrape quelque chose d'imaginaire et qu'on tire dessus, allez, 17, 18, encore, 19, on va bloquer en haut, 20, main sur la poitrine et 20 petits. 1, 2, 3, si vous avez mal au cou, une main ici. 4, et on sent la contraction. 6, 7, 8, un point d'écart entre le menton, ne courbez pas trop la tête. 10, 11, et brûle, plus haut, plus haut, plus haut. Essaie, 14, 15, allez, 17, 18, 19, et relâche. Profitez-en bien quand vous êtes au sol et que vous faites des grandes respirations. Dans l'inspiration, vous gonflez la cage thoracique au maximum en rentrant le ventre. Et dans l'expiration, quand vous soufflez, vous poussez le ventre au maximum en expirant. Alors, l'exercice qui suit, on va utiliser encore ses bras. À chaque fois que je vous fais utiliser ces bras, c'est pour gagner en qualité de contraction musculaire, pour vous obliger à mieux sentir les abdos. C'est en aucun cas pour vous aider. Alors, voilà le mouvement. On va mettre les mains comme ceci, l'une dans l'autre, et on va utiliser la contraction un petit peu de ses bras comme une sorte de pompe, vous voyez, pour vous aider à avoir cette masse musculaire au niveau du haut des abdominaux, des insertions supérieures, qui va ramener vers l'intérieur. Alors, je vous le fais une fois, comme ceci. Vous êtes là et on ramène. Et là, il faut contracter au maximum ses abdominaux en remontant la poitrine vers l'intérieur, ok? Allez, pareil, si vous avez mal au cou, eh bien, il n'y a qu'une main qui fait ça, qui vient pousser, comme ça en pompant, et à 10, vous changez. Allez, attention, on a les deux bras ensemble, on remonte, et là, il faut bien se concentrer au maximum, bien sentir la contraction musculaire, bien isoler, être bien précis sur son muscle. Attention, on y va, et c'est parti. 1, et je serre. 2, voilà, un maximum, serrez le ventre. Voilà, on serre bien. 4, encore les coudes. 5, les mains viennent jusqu'au nombril. 6, je serre. Plus fort. 7, allez, c'est un petit peu physique comme mouvement, mais c'est très efficace. 9, et je pompe avec les bras, allez. 10, la moitié. 11, 12, encore. 13, allez, on tient le coup jusqu'au bout. 14, 15, 16, 17, plus fort, 18, 19, n'oubliez pas la main derrière la tête, on reste en haut, et attention, d'un petit pompe en haut, 1, 2, et 7, et 7, et 3, et 4,
terre, et brûle, monte, allez, et je serre les bras, je descends les coudes, allez, toujours la main dans la tête si vous avez mal au cou, 18, 19, et 20. Bien travaillé sur ce mouvement-là. Je suis très content de vous. Content de toi aussi, Laurence. Hein. Je vous dis rien, de temps en temps, faut nous encourager un petit peu. Hein. Allez, respirez bien à fond. Ok, maintenant on va faire un autre exercice dans lequel on va commencer à travailler un petit peu les muscles obliques, les muscles de la taille. Donc, le travail des muscles obliques, il est très simple. Au début, on va positionner, par exemple, la main gauche derrière la tête, le bras droit au sol. Et on va ici avoir un mouvement comme ceci dans lequel on va ramener le talon sur la jambe. Alors, si je mets le bras droit au sol et la main gauche derrière la tête, je vais mettre ici le pied droit sur le genou gauche. Hein, vous ne trompez pas. Donc, bras droit au sol et pied droit sur genou gauche, main gauche derrière la tête. Alors là, c'est un travail qui est connu mais qui est souvent mal fait parce que les gens viennent remonter comme ça le coude sur les genoux. Non, c'est pas bon, c'est pas le coude sur les genoux qui doit monter, c'est l'épaule gauche en direction du genou droit, coude ouvert, regardez bien. Et là, je vais faire un bon travail d'oblique. Les muscles obliques, vous avez les petits obliques et les grands obliques. Il y en a un qui va travailler ici en flexion et l'autre va travailler en extension. Alors, on est là dans cette position-là. Regardez le mouvement, je le refais encore une fois. Et inversement, la main droite, pour bien travailler en même temps la flexion de la taille, la main droite, elle va aller chercher au plus loin possible sur le côté, comme ça, pour me permettre d'étirer ici un maximum et de compresser de l'autre côté. Allez, série de 20, et puis bien sûr, on en fera 20 de l'autre côté. Position, on y va. 1, on va chercher très loin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, on tient le coup. 10, ne tirez pas sur la tête, la main elle soutient la tête simplement et on ne tire pas dessus. 13. Allez, cherchez à partir loin avec la main droite, qui coulisse loin, qui gagne à chaque fois du terrain, pour bien travailler la taille. 7, 8, montez l'épaule, 19, coude ouvert encore une fois, et relâche. Ok, on change de côté, main droite derrière la tête, bras gauche au sol et le pied gauche sur le genou droit. Hein, je vous rappelle, pas de choses comme ça, on monte vers l'avant. Et avec le bras gauche, je viens coulisser ici. Allez, serrez bien en position. Bien en place, c'est parti pour 20, on y va. 1, 2. Alors faites attention, j'en vois qui font ça en redescendant la tête comme ça. C'est pas bon du tout ça. Hein. Ça vaut rien. Hein. C'est là vers l'avant. Et on garde un petit peu, mais on ne laisse pas repartir. Si vous laissez repartir, qu'est-ce qui se passe? La contraction s'arrête. Pensez également une chose, les petits malins, on ne s'arrête pas pendant que je vous montre les mouvements, on ne s'arrête pas pendant que je corrige. Il faut continuer. Voilà, c'est bien. Allez, dites-moi, il y en a qui s'arrêtent pendant que je corrige. Non, c'est pas bon. Allez, on continue jusqu'au bout. On en est à 11. 12. 13. 14. 15. Allez, jusqu'au bout. 16, voilà. 17. 18. 19. Et 20. On relâche la jambe. Allez, quelques étirements en gonflant la cage thoracique comme je vous ai montré. Allez, inspirez. Rentrez le ventre. Soufflez, poussez le ventre. Et collez le dos quand on souffle. Hein. Inspirez. Encore une fois. Inspirez. Ok, maintenant un grand classique des abdos du haut, les crunchs. Les crunchs, c'est pas le petit chocolat qui croustille, c'est pour faire travailler la plaquette de chocolat. Alors, on est dans cette position-là. C'est toujours un mouvement d'élévation vers le haut, comme ceci. Et là, position des deux mains qui soutiennent la tête, coude écarté,
un point d'écart entre le menton et le sternum. On répète toutes les positions de base. À chaque fois, j'insiste, mais c'est hyper important. Alors, on est là. Vous pouvez également avoir la possibilité d'avoir une seule main avec l'autre main sur le ventre qui sent la contraction abdominale. Donc là, on en fait 20 de face. On en fait 20 légèrement à droite et 20 légèrement à gauche pour travailler en plus les obliques. Donc ça fait 60 non-stop. Position. On monte vers l'avant et vers le haut, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On ne tire pas sur la tête, les coudes sont écartés. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En haut encore. 4, 7, 17, 18, 19. Attention, prêt pour aller à droite. Vous gardez bien le bassin planté dans le sol. Et 1, 2 à droite. 3, 4. Toujours vers l'avant, vers le haut. Plus haut, c'est mou ça. Allez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Pas à gauche, tout de suite. 4, 5, ne tirez pas sur la tête. 6, 7, 8, sentez bien le ventre. 9, vous voyez, je ne pose pas mon épaule. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Plus haut, restez pas mou. Et attention, petit. Et on fait une petite série en face. Allez, tiens, on est en forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une dernière, allez. 9, 10 derniers. 9, plus haut. Allez, monte. Encore, mais vous ne laissez pas partir en arrière. 4, 3, 2, 1. Et on bloque. Attention pour tout petit isométrique. 7, 3, 4, 5. Touchez bien le haut du ventre, bien dur. Et bloque. Et 10. On brûle. Petit. Plus haut. Montez millimètre par millimètre sans redescendre. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et... Allez, c'en est presque fini de notre séance. Il nous reste encore à travailler bien sur les obliques. Alors, on va pour ce faire avoir un mouvement où on va coller complètement les fesses sur le bassin, puisque l'exercice c'est ça. Vous voyez, je vais commencer par exemple sur le côté gauche, main droite derrière la tête et main gauche qui va aller au niveau du pied. Alors, l'erreur que je vois régulièrement sur ce mouvement, c'est que les gens, quand ils viennent faire la taille ici, ils vont déhancher en même temps. Et donc, automatiquement, le mouvement, il ne sert plus à rien. Donc, il faut absolument, quand vous faites le mouvement où vous penchez comme ça en flexion, que ce soit à gauche ou à droite, que vous enfonciez les fesses dans le sol et que vous tenez. Alors là, on vient là et on descend, vous voyez. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut venir chercher loin, bien en flexion, pour écraser complètement le côté gauche et étirer le côté droit. Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Attention à gauche, à fond. Il faut au moins arriver la main jusqu'au talon. Allez, c'est parti. 1, 2 pour 20, 3, 4. Et serre, enfoncez les fesses, ne déhanchez pas. Oblique. Et serre. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Allez, on va la doubler jusqu'à 40. Encore. 20, 22, 24, 25. Ah, je suis dur avec vous ainsi. 25, 28, 29, 30. Enfoncez bien les fesses. 39, 40, tout de suite on change et on enchaîne de l'autre côté. 1, 2, 6, bien enfoncé dans le sol les fesses. 11, 12, 13, les épaules légèrement décollées, on tient la tête, on ne tire pas dessus. 17, 18, 19, 20, 21, plus loin. Allez, j'essaye d'avancer pratiquement, toucher ma pointe de pied maintenant. 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, encore. 35, plus loin. 37, allez, gagnez. 38, 39 et 40. Ok, tout de suite, étirement, les mains sur les genoux, la tête en arrière et je tire vers moi, genou poitrine. Allez. Voilà, ça fait du bien. Expirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez.
Expirez. On va garder les genoux sur la poitrine, on va positionner ses bras en croix et on va faire tout simplement un petit étirement du dos en commençant par la droite. Vous gardez bien les épaules collées au sol et les bras également. Allez à droite, les deux jambes tout doucement sans déhancher. Voilà, les genoux en direction du coude droit. Si vous n'arrivez pas, vous manquez de souplesse, si vous n'arrivez pas à toucher complètement les genoux au sol, c'est pas grave. Allez, par contre, maintenant, on ne va lever simplement que la jambe gauche qui se lève, le genou droit touche le sol. Allez, encore la gauche toute seule. Voilà, vous sentez le dos qui se colle et maintenant, vous décollez la jambe droite qui va revenir au milieu, toucher la jambe gauche. Et les deux ensemble vont descendre sur la gauche tout doucement en soufflant. Allez, tout doucement. Gardez l'épaule droite, ne décollez pas l'épaule droite du sol. Gardez, gardez, gardez. Étirez le dos. Et maintenant, la jambe droite toute seule maintenant, qui monte. Qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, le dos bien collé et je ramène. Voilà, on reprend les genoux dans les bras. Et pour terminer, petit massage comme au début. Voilà, oui, on sent la fatigue des abdominaux. On a du mal à faire même le massage pour entraîner les jambes. Voilà. Et on finit. Hop, on peut faire un rock'n'roll avec les mains sur les genoux. Hop là! Eh ben, je crois qu'on a fait une super séance d'abdominaux avec Laurence, avec vous aussi. J'espère que vous ne vous êtes pas arrêtés et que vous ne nous avez pas regardé. Le but de cette cassette, je vous rappelle, c'est un accompagnement en temps réel. C'est-à-dire que vous ne devez pas regarder comme ça la télé. Vous devez faire tous les mouvements avec Laurence et avec moi. Parce que je vous regarde et je suis sûr que vous, si vous le faites régulièrement, vous verrez, vous allez faire une progression incroyable au niveau des abdominaux. Toujours dans cet esprit bien concentré, bien contracté au niveau des muscles et au niveau de la précision musculaire. Et puis, si vous ne faites pas tout lors de la première séance qui pourrait paraître tout à fait normal, eh bien, petit à petit, vous en faites un de plus, deux de plus, trois de plus. Vous faites régulièrement cette séance et vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Eh bien, super travail, je suis vraiment content de vous. N'oubliez pas que le secret de la progression, c'est la régularité. Il faut pratiquer au moins 2 fois par semaine, soit avec la planche abdos si vous en avez une, soit tout le travail au sol. Vous pouvez également éventuellement découper un petit peu le cours s'il vous paraît trop long au début. Mais n'oubliez pas qu'il faut bien faire les mouvements en même temps que moi. Respectez mon rythme et ma cadence et vous serez étonné vous-même par les résultats obtenus qu'offre mon entraînement.
Alors pour cette cassette d'abdominaux, on va avoir un travail assez spécial. C'est un travail qui est basé sur un exercice complètement nouveau, le travail en accompagnement en temps réel. Alors qu'est-ce que ça veut dire cet accompagnement en temps réel? Eh bien ça veut dire tout simplement que vous allez faire les mouvements avec moi en même temps que moi. Alors en même temps que moi, c'est facile, il suffit tout simplement de regarder ce que je fais, de bien écouter et d'exécuter les mouvements en rythme. Alors à présent, le travail des abdominaux. Eh bien, c'est un travail très important. En effet, les exercices des abdominaux sont les exercices qui sont souvent le plus mal exécutés par la plupart des gens. Ils sont mal exécutés, pourquoi? Parce que bien souvent, on copie des mouvements que l'on a vus à droite à gauche et qui ne sont pas forcément des bons mouvements. Pourquoi ils ne sont pas bons? Ils ne sont pas bons parce que les positions de départ ne sont pas bonnes. Et souvent, on croit travailler bien les abdominaux et en fait, on travaille plus les cuisses quand on ne se fait pas mal au dos. Parce qu'en effet, les abdominaux bien faits vont nous aider à éviter quelques problèmes de mal de dos. C'est pour ça que les abdominaux, je dirais, sont pratiquement les exercices à faire les plus importants. Alors vous êtes prêts? En place pour les abdominaux. Pour nous accompagner dans ce principe de cassette en temps réel, j'avais besoin de deux partenaires de choix, de partenaires de choc. Et je les ai avec Laurence à ma droite et Valérie qui sont toutes les deux profs de fitness. Alors elles vont nous aider à bien visualiser les mouvements et pour permettre une meilleure réalisation de tout ce travail avec les abdominaux. Avec Valérie sur la plage d'Agadir, on se retrouve tous ensemble avec une planche abdos, la planche abdos de chez Car, pour un travail avec les abdos du haut, les abdos du bas. Et on va commencer justement par ces abdominaux du bas. On va s'allonger sur cette planche, travailler les insertions basses alternatives par un mouvement très simple, parce qu'il faut bien commencer pour des exercices faciles, comme ceci, ramener de jambes alternatives. Là, on fait une série de 40, c'est-à-dire je double un petit peu le mouvement parce que ce sont des exercices faciles pour commencer. On commence par la gauche, tous ensemble, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On se tient bien avec la planche parce que sinon on a tendance à glisser un petit peu. C'est pour ça qu'on tient bien avec les mains. Allez, 13, 14, 15, 16, 17. Il faut bien décoller les fessiers à chaque fois de la planche. C'est comme ça que l'on sait si on travaille bien les abdos du bas. 21, 22, 23, on a dépassé la moitié. 27, 28, 29, 30, encore. 31, 32, tenez-vous bien. 33, 34, le dos bien calé. On ne glisse pas. 37, 38, 39 et le dernier, 40. Ok, on relâche. Si on a tendance à glisser à chaque fois entre deux exercices, même pendant l'exercice, on peut remonter un petit peu. On enchaîne avec un deuxième exercice, toujours pour les insertions basses des grands droits de l'abdomen, mais là on va travailler une jambe après l'autre. On va commencer par lever la jambe gauche et tout petit mouvement comme ceci pour travailler le bas, la jambe bien relâchée parce que si vous êtes trop monté, vous travaillez le muscle du psoas iliaque et là on ne cherche pas à travailler la cuisse, mais les abdos. On reprend la position, 20 petits serrés, c'est parti. 1, 2, 3, allez la pêche, hein. 4, 5, 6, on maintient bien son dos collé, 7, 8, 9, 10, respiration, petite course, allez, 11, 12, 14, 15, 16, 17, collez le dos, levez les fesses et relâchez. Super, bien. On replace un peu son dos, on remonte un peu sur la planche si besoin est et on enchaîne l'autre jambe. Levez, bien relâcher la cuisse, même on peut descendre, voilà, carrément le talon sur la fesse, on lève et 20 fois. Et 1, 2, 3, 4, toujours la fesse qui décolle. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez 14, 15, encore 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. Ok, très bien, on décontracte bien le ventre, bien en appui sur sa planche et on va changer complètement de position puisqu'on va venir mettre ses mains en arrière maintenant, attraper soit carrément la barre ici ou soit vous venir tenir avec les deux mains. Ça, c'est la position la plus confortable que vous désirez. À partir de ce mouvement-là, on vient mettre les deux pieds ici sur le bas de la planche et on va enrouler en ramenant les deux jambes vers soi. Vous essayerez à chaque fois de ne pas reposer les deux pieds, mais de garder les pieds dans l'air. On en fait une petite série de 20. Voilà, on est au départ ici. Et on enroule, c'est un mouvement de faible amplitude. Hein. Allez, comme ça. J'en fais 2 d'abord pour lancer et c'est parti. 1, on descend un petit peu les talons. 2, voilà.
3, les fesses décollent imperceptiblement du sol. Et 5. Et 6. Faites attention de ne pas lordoser, c'est-à-dire que le dos ne doit jamais creuser. 8. 9. 10. 11. Encore, allez, 12. 13. 14. Tout doucement. 15. Serrez vers vous. 16. 17. 18. Vous pouvez relâcher la tête en arrière si vous avez besoin. Et 20. On roule un petit peu. Voilà, on peut se redresser un peu, s'il le faut, pour s'étirer. On va mettre les mains sur les genoux. Et avant l'exercice qui suit, on va s'étirer un petit peu le dos parce que ça tire quand même pas mal. Allez, on inspire en gonflant la poitrine. Et on relâche bien. Hein. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore une dernière fois. Allez. Et on relâche et on va prendre maintenant la position la plus difficile peut-être pour les insertions basses. Les mains toujours derrière la tête et les pieds croisés. Le dos bien au sol. Et là on va essayer de faire un petit mouvement en isométrie sans pousser avec le dos, attention. Simplement en se concentrant bien sur le bas des abdos. Vous voyez, je peux toucher pour sentir si déjà ils sont contractés. Et à partir de là, je fais une petite série de 20 tout doucement comme ceci. Vous voyez, hop, hop. On y va 20 fois, c'est parti. 1, 2, 3, sans jouer avec les jambes. Hein. Et 8, et 9, et 10, et 11. Collez bien le dos. Et 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous voyez, c'est un mouvement trop facile. Faites bien attention sur cet exercice. Souvent, les gens ont tendance à pousser en cambrant avec le dos. Non, non, on ne faut pas aller très haut. C'est un petit mouvement, mais on doit avoir les abdominaux bien contractés. Alors, c'en est fini des insertions basses. On va garder pour l'instant la planche dans ce sens et commencer à travailler les insertions hautes, c'est-à-dire les relevés de buste. Je vous rappelle que là, on va avoir un travail qui se situe ici en haut des abdominaux, puisque leur rôle est de remonter le buste sur les jambes, alors que les insertions basses, leur rôle était de tirer ici le pubis en direction du nombril. Alors, on reprend ici cette position. On vient positionner ses mains là. Et là, c'est un exercice facile de relever le buste. On vient tout simplement se relever comme ceci, jusqu'aux mains sur les genoux. Et attention, le plus dur, c'est de contrôler la descente. Donc je vous rappelle, quand le muscle se raccourcit comme ceci, on travaille en concentrique. Et là, quand le muscle s'allonge, mais toujours en contrôlant, on travaille en excentrique. Donc on va faire une série de 20 comme ça, de relevés de buste. Attention, vous êtes prêts? Valérie aussi? Oui, fin prêt. Allez, on y va. 1. On contrôle. Et 2. Le plus dur dans ce mouvement n'est pas la montée, c'est la descente. 3. Et on contrôle. 4. Vous voyez, je joue volontairement avec les mains, ça me permet de tenir mon mouvement. 5. Contrôle. 6. Parfait. 7. Faites attention, vous ne laissez pas retomber comme ça, c'est très mauvais. Hein. 8. Voilà. Si vous fatiguez un petit peu, à ce moment-là, vous montez moins haut. Si vous n'arrivez pas à descendre sans vous relâcher, ça peut arriver. Si vous êtes fatigué, eh bien à ce moment-là, vous remontez moins haut. Allez, attention, on en est déjà à 11. 11, on y va. Doucement, enroulez bien. Faites toucher bien le bas du dos sur le sol. Contrôlez. Allez, 13. Voilà, parfait. 14. Soufflez bien en montant, enroulez. 15. Super, contrôlez la descente. 16. Voilà, enroulez bien, toujours pied bien à plat au sol. 17. Pensez à faire toucher les premières vertèbres, voyez, en premier, et après ça déroule. 18. Allez jusqu'au bout. Contrôle. 19. On sollicite bien le haut, voyez. Je ne repose jamais complètement en arrière la tête. Et tout doucement le dernier 20. Et là, je vais pouvoir reposer la tête un petit peu. Voilà. Inspirez bien à fond. Allez, on gonfle la cage thoracique. Inspirez. Toujours bien penser à pousser avec le ventre pour que le dos soit collé sur la planche abdos. Hein. Allez, encore. Poussez en rentrant le ventre. Vous voyez, je sors la poitrine et je rentre le ventre et ensuite je pousse le ventre vers le haut. Allez, inspirez encore une fois. Et poussez.
poussez, sortez le ventre. Eh bien, pour se relever, une fois qu'on a terminé la série sur le dos, il suffit de faire le rock'n'roll. On peut également le faire sur la planche abdos. Pour ce faire, vous lancez un tout petit peu les jambes et vous repoussez légèrement sur les mains pour vous relever. Je vous le remontre encore une fois. Déjà, ça vous apprend à vous positionner sur la planche quand on est debout. On se remet en place. On reprend ici pour tenir au départ les jambes. On lance les jambes, on lâche l'ensemble et on repousse légèrement sur les mains. Ensuite, eh bien, pour la deuxième partie du cours, il suffit de changer la planche de position. Voilà. Je la remets dans la même position que tout à l'heure, mais nous allons travailler des exercices. Oui, j'enfonce un petit peu dans le sable, c'est normal. Vous, je pense que dans votre appartement, ça ne va pas s'enfoncer, ça va être plus stable. On revient dans une position un petit peu plus traditionnelle en ce qui concerne la planche abdominaux, c'est-à-dire, vous voyez, on a positionné les genoux derrière le premier boudin et les pieds ici pour se coincer. Donc là, on est dans une position un petit peu plus stable. Par contre, faites bien attention, tous les gens qui travaillent comme ça avec des planches abdominaux, que ce soit à la maison ou dans les salles, ont souvent un mauvais réflexe, c'est d'aller jusqu'à l'inclinaison maximale, comme ceci. Vous voyez, même j'avais du mal à respirer quand je faisais ce mouvement-là. Ça, jamais aller poser son dos jusqu'en bas de la planche. C'est extrêmement important. Là, c'est vraiment le mal de dos assuré. Alors, on va commencer avec Valérie. Dans cette position-là, on va venir croiser les deux mains ici et remonter complètement. Et on va faire une série de 40. Alors, faites attention. Quand vous descendez, vous arrondissez légèrement le dos en rentrant le corps vers l'intérieur. En effet, on ne descend pas le dos complètement droit comme ça, ce qui serait très mauvais pour le dos, mais on descend en enroulant vers l'intérieur. Ok? Donc on est dans cette position-là, on remonte et on redescend. Quand on est en haut, on est ici. Attention, on va descendre. Allez Valérie, et on y va. 1, 2, 3, respirez bien. On souffle dans la montée exactement. 7, 8, contrôlez bien la descente. 9, 10, 11, 12, allez pas trop vite. 13, vous voyez, j'amortis bien la descente. C'est pratiquement dans la descente que se fait la phase excentrique de la contraction. Et c'est pratiquement là le plus difficile. Allez, dépassez 20, c'est parti. 21. 22, 23, 24, 25, n'allez pas jusqu'en bas. Si vous êtes fatigué, éventuellement vous restez en haut un petit moment, c'est pas grave, et vous me rattrapez. Allez, on n'en est plus que 10, 9, contrôlez bien, 8, ne vous laissez pas emporter par le mouvement, 5, 4, bien rentrer vers l'intérieur dans la descente, 3, 2, et on va rester un petit peu en isométrie après et on reprend encore une petite série de 40. Alors, l'isométrie, je vais vous demander de mettre les bras croisés sur la poitrine. On reprend une position légèrement plus enfoncée, c'est-à-dire bien contractée. La respiration va être une respiration du petit chien, c'est-à-dire petite respiration comme ceci. On enroule bien Valérie, vous aussi. Laissez-vous pas entraîner pour 40 petits. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et serre, et serre, et 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Allez, on tient le coup encore, et 30, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la dernière, ligne droite, 8, 9, 10, on remonte tout doucement. On va faire quelques petits étirements en gonflant la cage thoracique, inspirez, en rentrant le ventre et on fait le contraire, on expire en poussant avec les abdominaux. Allez, encore une fois, inspirez, les épaules en arrière, on se grandit, expirez. Et la dernière fois, on en aura fait 3, inspirez, tirez le dos, gonflez, grandissez-vous et soufflez. On va reprendre encore une position isométrique, ça va être une position dans laquelle on va travailler un tout petit peu les muscles obliques, c'est-à-dire les muscles de la taille. Alors là, je me permets de m'arrêter quelques instants pour vous montrer vraiment des choses à ne pas faire. Ce sont les grands mouvements de taille comme ça, que je vois faire malheureusement si souvent et qui font très mal au dos. En effet,
il ne faut jamais travailler jusqu'à la butée du dos. Vous voyez là, je bute, on le sent. Et il ne faut jamais aller jusque-là. Premièrement, parce que les obliques ne travailleront pas mieux. Et deuxièmement, parce que vous serez en meilleure sécurité. Alors le travail, il est intéressant quand? Eh bien, quand on descend ici pour la contraction musculaire. Et de cette contraction musculaire, on va faire une toute petite rotation, mais vraiment très courte. Simplement, il faut bien vous concentrer pour sentir cette rotation au niveau de la taille. Et là, on va s'en faire une petite série encore de 40. Allez, on descend, les mains au niveau des tempes, un petit peu boxeur. Et c'est parti, on y va, petite rotation. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, pas trop loin, 14. Concentrez-vous bien sur les muscles de l'oblique, les muscles de la taille. 18, 19, la moitié. 1, 2, 3, 4. Et 30, les 10 derniers. Allez ensemble, 10, 9, allez un petit peu de pêche, 8, 7, 6, allez Valérie, ouais, encore, et 5, allez, 4, 3, bien concentré sur les abdos, c'est bientôt la fin, et encore un, et voilà. Si vous sentez sur ce mouvement que vous avez un peu mal au dos, c'est que vous êtes peut-être allé un tout petit peu sur l'arrière. À ce moment-là, eh bien, vous corrigez, et puis quand vous le refaites, puisque je vous rappelle que cette cassette, le but c'est de la refaire plusieurs fois pour bien la maîtriser et en plus avoir le mouvement en temps réel, d'avoir Valérie et moi qui vous accompagnent, qui vous aident, hein, comme si je suis là chez vous en train de vous aider, eh bien, n'allez pas trop loin. Si vous sentez la fatigue, vous remontez un tout petit peu, hein, ou vous arrêtez simplement si vous êtes vraiment très fatigué. Alors, maintenant on va faire le même exercice, mais un petit peu genre Rocky, encore avec plus la pêche. Donc on va faire la même rotation, mais hop, hop, petit mouvement de boxeur, vous voyez, hop, 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 on va aller plus rapide. On ne descend pas très bas, hein, je vous rappelle que là, ça peut faire très mal. Vous restez un petit peu moins bas, et 1, 2, 3. Et rien que le mouvement un peu de boxeur va nous faire travailler les obliques. On a les grands obliques et les petits obliques, et hop, hop, on s'en fera bien bon travail en même temps. Allez, vous êtes prêts tous ensemble? On y va, on va commencer par rotation à gauche et mouvement à droite. Attention, c'est parti, là on n'en fait que 20. On y va. 1, 2, 3, en tournant légèrement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, la pêche. 11, 12, 13, 14. Je vous rappelle que le prochain match est contre Mike Tyson, il faut s'entraîner. Allez, 17, 18, 19 et 20. On revient, un petit peu de respiration, allez, une fois. Un étirement, allez, on gonfle, inspirez. Et relâchez, on va refaire un deuxième, hein, parce que le travail, il est bien, mais il est efficace quand on le fait plusieurs fois. Inspirez, tirez, grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Et relâchez. Alors maintenant, on revient sur un travail isométrique. En fait, cette planche abdos, elle nous sert beaucoup sur le travail isométrique, plus que le travail anisométrique qui est un travail en mouvement. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit peu dangereux et je vous ai dit surtout pas d'aller jusqu'en bas pour toucher la planche. Alors là, on revient et on va se positionner déjà, vous voyez, tourner. Hein. Je vous rappelle que les muscles de la taille, les obliques travaillent soit en rotation, soit en flexion. On vient de faire la rotation, on va faire maintenant la flexion. Là, on a les deux mains à gauche, on peut les prendre comme ça, l'une dans l'autre, ou les mettre l'une contre l'autre. Et là, on va faire des petites remontées comme ça, en contrôlant bien la descente. Voilà. Allez, série de 20, on part d'en bas. Ensemble, c'est parti. 1, 2, pas trop vite. 3, je vous rappelle, vous contrôlez bien la descente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13 encore. Toujours souffler en montant. 17, 18, 19 et 20. La même chose de l'autre côté, sans temps d'arrêt. On y va. Et 1, 2, 3. Contrôlez bien la descente, ne vous laissez pas entraîner. Et je vous rappelle que si vous fatiguez, si vous sentez un petit peu le dos, avoir un petit peu de souffrance, et bien à ce moment-là, vous descendez moins bas, vous réduisez tout simplement l'amplitude. Et 9, 8, on décompte. 7, 6 encore, 5, 4, concentrez-vous bien sur la descente, hein, sur le haut des abdos là. Encore 2, encore 1, et on relâche.
Allez, notre dernière série maintenant, eh bien, on va reprendre le mouvement traditionnel de la planche abdominale, c'est-à-dire un mouvement d'enrouler légèrement vers l'arrière. Alors, on va avoir 3 parties distinctes. On va dire qu'on va commencer par le mouvement le plus simple, celui-ci, dans lequel j'enroule légèrement le haut du corps en gardant les bras devant. Donc là, je n'ai pas le poids de bras. Ensuite, deuxième partie, je vais mettre les bras croisés sur la poitrine. On l'a fait un petit peu tout à l'heure en mouvement bloqué. Là, maintenant, on le fait en mouvement en amplitude. Voilà, Valérie le fait, on le fait ensemble. Allez-y. Là et là. Mais je veux vous voir enrouler comme ça. Hein. Je ne veux pas voir enrouler comme ça. Oh, ça fait super mal au dos. Même je le fais une fois, j'ai mal. Et la dernière partie, la plus difficile, parce que tout, en fin de compte, la question de difficulté, c'est que c'est le poids des bras. Là, on n'a pas du tout le poids des bras. Là, on a un peu le poids des bras. Et là, on va avoir carrément le poids des bras, puisque je vais mettre les 2 mains derrière la tête. Alors, attention encore une fois, les 2 mains derrière la tête. Jamais les 2 mains croisées. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on met les 2 mains, alors ça, c'est une position que je vois faire 1000 fois et qui est toujours mal faite. Les 2 mains croisées, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec la fatigue, on va tirer comme ça sur le cou. Vous voyez? Regardez. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Je tire sur toute ma colonne vertébrale. Alors là, le mal de dos, c'est assuré. Hein. Donc, on met les 2 mains l'une sur l'autre. On fait un petit tapis sous la tête pour simplement tenir les muscles du cou. Et là, les coudes sont écartés, ce qui fait qu'on fait ça et on remonte. Ça et on remonte en soutenant la tête. Mais ça, c'est notre 3e partie. Allez, première série de ce que l'on peut appeler cette triplette. Bras devant, on fait une série de 20. C'est parti. 1, 2, pas trop vite. 3, 4, 5, allez, 6, allez, la pêche, c'est le dernier mouvement. 7, 8, doucement, 9, 10, allez, 11, je vous rappelle qu'on va enchaîner les 3 sans s'arrêter, hein. Allez, 13, contrôlez bien la descente, 14, je vous rappelle que le plus dur c'est la descente puisque la montée ça va tout seul, hein. Allez, 17, doucement, 18, contrôlez bien, n'allez pas, et si vous avez mal au dos, vous arrêtez avant la fin, 19, 20, mains sur la poitrine et on y va, tout de suite, allez, 1, 2, les mains sont au niveau des épaules, hein. 4, et de temps en temps, regardez vos abdos travailler, vous pouvez même lâcher un petit peu les mains pour sentir la contraction. Allez, 7, allez, 8, 9, doucement, 10, 11, serrez le ventre, allez encore, 14, 15, rentrez légèrement vers l'intérieur, bien arrondissez, voyez, vous creusez comme moi là, voilà, 18, ne partez pas en arrière, surtout pas, et 20, attention, le tapis, les 2 mains derrière, voyez, même avec les doigts, je coince derrière la nuque, et on rentre le menton légèrement, 1, 2, voyez, j'enroule, hein. 3, je ne pars pas comme ça, allez, 5, rentrez le bras, 6, voilà, vers vous, 7, enfoncez les fesses dans la planche, 8, 9, lentement, 10, plus on travaille lent et plus on fait durer longtemps la contraction musculaire, plus c'est efficace. Allez, 13, et toujours souffle en remontant, allez encore, 15, et 16, allez jusqu'au bout, oui, encore, allez, plus que 2, 19 et 20, un petit peu d'étirement quand même, hein, pour terminer, je crois qu'on l'a bien mérité, allez, main sur les genoux, inspirez, et relâchez, étirez bien le dos droit, hein, inspirez, on se grandit, et soufflez en rentrant la poitrine. Encore une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Eh bien, je crois qu'avec Valérie, on a fait une très bonne séance d'abdos. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez fait de même. Je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à faire tout parfaitement dès le début, eh bien souvent, prenez une position quand vous n'êtes pas sûr et faites-la devant votre miroir. Sinon, eh bien, petit à petit, si vous ne faites pas le cours complet, il faut faire la cassette régulièrement jusqu'à ce que vous la fassiez parfaitement.